Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous. Le père Rodriguez a écrit « Il ne faut pas croire que Dieu nous abandonne à nos propres efforts. Pourquoi pensez-vous que sa loi est appelée un joug? C'est parce que pour porter le joug, il faut être deux. Jésus-Christ se joint à nous pour nous aider à porter son joug. Avec un secours tel que le sien, qui peut se décourager? Que rien donc ne vous paraisse difficile dans sa loi. Vous n'en aurez que le plus aisé à faire. » Fin de citation. David Johnson a écrit « Si la relation que vous avez avec Jésus-Christ ne vous donne pas ce repos, mais au contraire vous rend de plus en plus fatigué, alors on ne vous a pas présenté Jésus-Christ fidèlement. » Bon, premièrement, Jésus a dit « Prenez mon joug », c'est-à-dire tout à fait volontairement. Jésus a aimablement offert son ministère, il a proposé son leadership à ses disciples. Il ne s'est jamais imposé, comme les hommes le font quelquefois. Le ministère, donc, qui impose son autorité à l'Église, se rend odieux et indigne de son maître. La douceur et l'humilité de Jésus décrivent bien avec quelle attitude il exerçait son autorité sur ses disciples. Toujours d'une grande politesse, ni dureté, ni rudesse, ni inflexibilité. La dureté n'est pas dans l'autorité, qu'on se le dise une fois pour tout. La douceur et l'humilité sont d'excellents moyens de reconnaître un authentique don ministère de pasteur. L'homme qui s'impose à l'Église ne vient jamais de Dieu. Jésus a encore dit « Apprenez de moi », ou une autre traduction a rendu « Mettez-vous à mon école ». La première chose que Jésus veut faire dans la vie de nouveau converti, c'est justement ça. C'est pas de l'envoyer évangéliser dans tous les sens, distribuer des tonnes de pamphlets puis remplir l'Église au plus vite, ou le faire participer à tous les projets de l'Église, mais c'est de l'enseigner. L'enseigner intimement jusqu'à ce que cette personne ait découvert le repos d'esprit dont Jésus-Christ parle, et l'établir fermement dans tout ça. Ceux qui en veulent plus de détails peuvent lire Luc 10, 38 à 42 à propos de Marthe et Marie. Marie, assise à ses pieds, avait choisi la bonne part. Cette œuvre-là d'enseignement peut durer plusieurs années. Il faut respecter ça. Puis dans quelques cas, ça peut durer même toute la vie. Si j'ai un reproche à faire aux petites églises évangéliques modernes, c'est qu'on ne laisse souvent plus du tout à l'Esprit Saint le temps de faire son ministère dans les cœurs, comme on le faisait dans les premiers siècles. Mais on enrôle pratiquement les nouveaux convertis le plus vite possible dans toutes sortes de projets. Ce qui fait que ces pauvres âmes-là n'ont même pas le temps de goûter le Seigneur la plupart du temps dans leur vie, de goûter la paix, la joie, la prière, puis toutes ces autres choses qui sont la base même, le fondement de toute la vie chrétienne. Amen.